Je vais plier le métal pour obtenir le tranchant. Les Japonais ont une technique très similaire pour fabriquer les sabres de samouraï. Il forge les différentes couches en une seule, à l'aide d'un marteau hydraulique qui frappe l'acier 240 fois par minute, obtenant ainsi le même résultat que 8 hommes armés de masse. Cet outil est un gros avantage par rapport à ce dont disposaient les Saxons. Vient ensuite le dos de la lame. Je tords cette barre, ce qui va produire un élément décoratif au dos du scramasax. En faisant tourner la barre de métal 50 fois, il fait apparaître des motifs en étoiles et chevrons. Cette technique permet aussi de renforcer la lame. Il s'agit de l'un des procédés anglo-saxons les plus ingénieux. Maintenant, la partie médiane. Owen découpe des entailles triangulaires sur une barre de métal et vient ensuite l'appuyer contre une autre barre chauffée à blanc, obtenant ainsi un motif en dents de scie. Comme ça, on aura l'impression de dents qui s'imbriquent les unes dans les autres. On a du mal à imaginer comment les Saxons s'y prenaient sans cette presse de 250 tonnes. Owen assemble ensuite les différentes sections. La fabrication de ces lames est vraiment très complexe. C'est fou quand on pense à ce dont les Saxons étaient capables. Dernière étape, et non des moindres, souder à la forge tous les éléments. Owen n'a pas le droit à l'erreur. Il a investi beaucoup trop de temps dans cette lame. S'il se trompe sur la température, elle pourrait fondre ou ne pas se souder. Au final, elle contient plus de 1500 morceaux distincts d'acier. Même avec un alliage déjà prêt, il aura fallu près de 6 heures à Owen pour fabriquer cette lame. Un forgeron anglo-saxon, même avec l'aide de tous ses apprentis et du combustible à volonté, aurait mis jusqu'à 1 semaine. Bien que sans or ni grenat, ces lames en métal damassé sont pour le moins impressionnantes.